Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour mettre certaines choses au clair concernant euh, tout ce qui se passe au point de vue spiritualité sur TikTok. Et aussi pour un petit peu vous partager mon expérience de vie au niveau spirituel. Donc voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui se disent cartomanciennes, qui se disent voyantes ou médiums, ou les trois. Ok. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la différence. Donc, effectivement, il y a des cartomanciens, des cartomanciennes, des voyants, voyantes et des médiums. C'est trois choses complètement différentes, mais qui peut très bien se compléter. Alors, c'est-à-dire que vous avez la cartomancie. Alors, les personnes qui travaillent la cartomancie, c'est travailler les cartes, les tarots, les oracles. C'est vraiment quelque chose, c'est un support. C'est-à-dire que la cartomancie, tout le monde peut faire de la cartomancie. Alors ça s'apprend, bien sûr, parce qu'il faut réussir à savoir lire les cartes. Il faut réussir à savoir donner les messages qui conviennent à la personne. On peut pas raconter n'importe quoi, même en ne faisant que de la cartomancie. C'est quelque chose d'important. C'est quand même quelque chose d'intuitif. Et c'est quelque chose de fort, la cartomancie. On peut pas se permettre de dire n'importe quoi aux gens. Moi, je vois des cartomanciens et des cartomanciennes qui disent n'importe quoi aux gens et qui disent oui, je fais tirage grossesse. Alors, tu auras un petit garçon, tu vas tomber enceinte tel mois, tu vas accoucher, mais tu vas accoucher plus tôt. C'est quand même un sujet assez délicat et je pense que c'est des sujets qu'on devrait éviter en live. Alors, la santé. La santé, je pense qu'il y a des choses à dire, mais il faut faire attention jusqu'où on va. Donc, pour être cartomancienne, le tout, c'est de connaître ses cartes et c'est quand même avoir une certaine intuition. C'est quelque chose qui fait partie de la spiritualité, même si c'est avec un support. Alors, parlons des voyants, des voyantes. Les voyants, ce sont des personnes qui n'ont pas spécialement besoin de support, qui les prennent parfois. Pourquoi? Pour avoir des confirmations, pour montrer aux personnes les cartes pour que les personnes puissent mieux comprendre. Et aussi parfois, on peut avoir des ressentis, on peut dire oui, moi je pense que tu vas signer ton contrat de travail. Je pense que pour moi c'est un CDI. Moi je vois quelque chose sur le long terme. Et on peut prendre ces cartes pour confirmer, effectivement, oui, c'est un CDI et pour moi tu vas le signer à l'automne. Voilà. Un voyant n'a pas spécialement besoin de support, mais bien souvent il s'en sert. Mais contrairement à la cartomancienne, une voyante, elle va avoir des flashs avec des ressentis, elle va avoir des flashs et c'est pour ça qu'elle n'a pas toujours besoin de support. Parce que, voilà, elle a des flashs, elle voit des choses de par son intuition surdéveloppée aussi, plus qu'une cartomancienne. Alors après, on a les médiums. Les médiums, c'est le top du top du top dans la spiritualité. C'est même plus de la spiritualité, c'est ce qu'on appelle de la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité et qu'est-ce qu'un médium? Alors la médiumnité, c'est être en lien
avec le monde invisible. C'est un médium, une médium, c'est quelqu'un qui parle avec le monde invisible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui reçoit des messages de défunts. C'est quelqu'un qui voit des entités. C'est quelqu'un qui entend des messages de ses guides, des messages de défunts, et c'est quelqu'un qui pourrait aider une âme à passer de l'ombre à la lumière. C'est quelqu'un qui pourrait très bien venir en aide, c'est ce qu'on appelle des passeurs d'âme. Et il n'a besoin d'aucun support. Un médium n'a besoin d'aucun support. Mais bien sûr, il peut les prendre. Il peut prendre le pendule, il peut prendre les cartes, les oracles, il peut se servir de l'écriture intuitive. Tout ça, ce sont des supports qui permet au médium de parfois de développer certaines choses, mais il n'en a absolument pas besoin. Les médiums, en général, ils sont médiums purs, c'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça. C'est vraiment un don. Être médium, c'est un don. Être voyant, être cartomancien, ce sont des capacités qui se travaillent, qui se développent. C'est travailler son intuition. Un médium, il est né médium. Par contre, et c'est là que moi je vais vous raconter mon chemin, en quelques mots, hein, parce que bon, je peux pas étaler ma vie comme ça sur une vidéo qui va, voilà, il reste 3 minutes, donc voilà. Moi, je suis cartomancienne depuis l'âge de 13 ans, 14 ans. Voilà. J'ai commencé à prendre les cartes pour faire avec mes copines, comme ça pour rire. Voilà. Je me suis très vite rendu compte que mon intuition était très bonne et que ce que je disais autour de moi et que ce que je tirais même pour moi était juste. Ensuite, j'ai eu un parcours de vie et ça peut amener aussi à la médiumnité. Ça peut développer, ça peut faire qu'on développe son intuition, son troisième œil, ses chakras. Pourquoi ? Parce que parfois, l'univers nous choisit. Choisit parfois certaines personnes avec qui il leur fait vivre énormément d'épreuves dans leur vie. Mais c'est pour que ces personnes puissent se développer et s'élever spirituellement. J'explique. Connaissez-vous la nuit noire de l'âme ? Si vous ne connaissez pas, il y a des tas de vidéos qui l'expliquent. Il y a des tas de choses qui expliquent ce que c'est la nuit noire de l'âme. Les EMI. Les EMI aussi. Allez voir ce que c'est. Alors, quand on passe par une EMI, quand on passe par une nuit noire de l'âme, c'est deux choses complètement différentes, mais c'est deux choses qui peuvent faire évoluer une cartomancienne, un cartomancien vers le chemin de la médiumnité. Donc cette personne-là, elle n'est pas née médium, elle le devient par son vécu, par ses épreuves. Il y a des tas de témoignages de personnes qui ont vécu une EMI et qui sont élevées médiumniquement après ça. Et c'est pareil pour la nuit noire de l'âme. En ce qui me concerne, j'ai pas fait d'EMI. J'ai fait la nuit noire de l'âme et je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, que maintenant je touche vraiment à la médiumnité. Je voulais vous dire aussi que faites quand même attention, parce que tous les cartomanciens ne sont pas médiums.